L'élève que j'ai harcelé pendant 3 ans vient de me proposer un tête-à-tête. Alors voilà, on y était. Je n'avais plus le choix, mais j'étais mort de peur. Je suis sorti des cours en espérant qu'il ne soit pas là, mais à peine avais-je mis un pied hors du portail que je l'ai vu. Il y avait beaucoup de monde à la sortie. Des potes sont venus me voir et m'ont dit « Putain mec, regarde, il est là-bas. » Il t'attend. Quand j'ai avancé vers le point de rendez-vous, il y avait une foule énorme et j'ai vu son regard, il était vide. Je me suis avancé vers lui pour lui dire qu'on n'avait pas à en arriver là, que s'il voulait, on pouvait parler à deux. Mais il m'a complètement ignoré, comme s'il attendait ce jour depuis longtemps. Franchement, j'avais juste envie de me barrer, mais mes jambes marchaient toutes seules. On s'avançait vers le portail du petit parc où on s'était donné rendez-vous. C'était à 400 mètres du collège. On est arrivé et beaucoup de monde nous attendait. Pas seulement de notre collège, mais aussi d'autres établissements autour. Le bruit s'était propagé. Tout le monde s'est mis en cercle autour de nous. Franchement, les gars, je ne savais même pas me battre. Je l'ai regardé et il m'a dit « T'es prêt, mec ?» Je lui ai dit « Comme tu veux ». Sa petite sœur regardait. Je me demandais comment j'avais pu harceler un type comme ça. Il m'a envoyé un chassé dans l'estomac et je me suis plié en deux. Je n'avais pas le courage de riposter. Il m'a mis à terre. Il m'a fait une prise au bras et a forcé. La situation a pris une tournure différente. Ce n'était plus drôle. Ce n'était plus pour jouer. Tout le monde lui hurlait d'arrêter de tirer sur mon bras. Mais personne n'a eu le courage d'intervenir. À un moment, j'ai entendu « crac » et j'ai hurlé. Sa sœur lui demandait d'arrêter. Mes potes aussi, mais personne n'avait le courage d'avancer. Ce mec était devenu une bête. Je commençais à craindre pour ma vie. Là, il a parlé et m'a dit « C'est bon, t'en as assez ». Je n'ai pas répondu. Il m'a attrapé par le pied et m'a traîné sur 4 mètres. J'ai tourné ma tête et j'ai vu du popo de chien. J'ai levé la tête et il le pointait du doigt. Je lui ai dit que je m'excusais, que je rigolais. Mais il continuait de le pointer du doigt. Merci Dieu, les surveillants sont arrivés en courant. Tout le monde est parti en courant, même mes potes. Sauf la petite sœur de ce gars qui m'a demandé si j'allais bien avant de partir. Pour vous faire court, j'ai dû porter un plâtre. J'ai menti pour couvrir ce type et je n'ai jamais prononcé son nom. Puis j'ai quitté l'établissement.